allons prendre la parole de Dieu, alléluia, amen, dans le livre de Job 1 et Job 2, alléluia. J'ai la parole du Seigneur dans le livre de Job 1. Dans le pays de Huth, un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Il se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de passaient, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Ni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en rapporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé le brebis et les serviteurs, et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et formé en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert, et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont tous morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la... Alors Job se leva, déchira son manteau, il se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna, et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point, il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Amen. Le 2e chapitre. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son difficulté et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il te le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un lycée malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, dit Dieu, et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. 3 amis de Job, Eliphaz, de Téphaz et Sophar et Nama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas et ils élevaient la voix et pleuraient. Ils déchirèrent leur manteau, ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Alléluia. Amen. Amen. Dis à quelqu'un,
sois disposé. Le Saint-Esprit veut te parler. Amen. Ici, je suis en train de dire que pendant que nous sommes en train de terminer l'année, amen, nous devons comprendre qu'il est très important d'avoir un message qui doit nous rappeler que malgré qu'on est enfant de Dieu, alléluia, on doit avoir aussi des difficultés. On peut avoir aussi des problèmes. Alléluia. Et la série d'enseignements que je veux donner, amen, c'est quoi? Je veux un peu me baser sur la vie de Job. Alléluia. Parce que Job, amen, son exemple, ça caractérise, amen, à un moindre degré, les épreuves d'un homme ou bien les malheurs d'un homme, à un plus grand degré, les épreuves d'un homme ou bien les malheurs d'un homme. Alléluia. Parce qu'en Job, ce que Job a connu, alléluia, en tout cas, quand on lit la Bible, amen, quand on lit la Bible, on peut même, quand on voit l'histoire des prophètes, comme par exemple, ok, Ézéchiel aussi a beaucoup souffert. Je ne sais pas si quelqu'un sait ça. Amen. Vous ne lisez pas la Bible, c'est ça. Amen. Il y a des prophètes qui ont souffert. Surtout l'exemple d'Ézéchiel. Alléluia. Ouais. Amen. Donc, pour dire quoi? Pour dire que vous avez aujourd'hui, le Saint-Esprit me dit aussi de parler du cas de Saul de Tarse. Amen. C'est quelqu'un aussi qui a souffert, mais ça, on va voir ça ensemble. Amen. Amen. Mais on peut dire Job, c'est un temps lointain. Mais les Paul, ce sont des temps présents. Ce sont nos contemporains. Ce sont des gens, amen. Nous nous appuyons aujourd'hui sur eux pour parler de Jésus. Amen. Mais je vais simplement vous expliquer. La première fois, qu'est-ce qu'on a vu? On a dit, le thème, pardon, ceux qui n'étaient pas là, le thème, il faut le noter. Amen. Heureusement que la souffrance a une fin. Il faut écrire. Heureusement, amen, ceux qui n'étaient pas là, ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là pour noter. Heureusement que la souffrance a une fin. Alléluia. On a vu que c'est quoi la souffrance et c'est à quel moment elle s'est installée dans le quotidien des hommes. Amen. On a compris dès le départ que quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme pour qu'il souffre. Amen. Ça, c'était pas dans le programme de Dieu au départ. Alléluia. Mais on a vu que le diable, lorsqu'il a été chassé, je veux dire Lucifer, lorsqu'il a été chassé de la présence, de la gloire de Dieu, amen, il est devenu ce qu'on appelle Satan, il est devenu ce qu'on appelle le diable et le serpent ancien. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Étant dans son vêtement de diable et de Satan, il est rentré dans le serpent. Amen. Qui avait l'habitude de causer avec Ève. Alléluia. Et lorsque il est rentré dans le serpent, il a piégé Ève et ensuite il a piégé en fait par ricochet Adam parce qu'il formait une seule chair. Est-ce que nous sommes là? Mais maintenant, écoute-moi très bien. Ici, le Saint-Esprit nous a révélé que c'est quand les deux ont péché qu'automatiquement, maintenant, le malheur et la souffrance est rentré dans l'homme. Amen. La preuve en est. C'est là que Dieu est venu faire un jugement. Mais le jugement qu'il a donné, amen, alléluia, équivaut à des malheurs et à des souffrances. Alléluia. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on évolue, on a compris qu'en fait, que le diable, merci Saint-Esprit, lorsqu'il était en train de piéger Ève et Adam, dans son programme, c'est que Dieu tue complètement l'homme. Amen. Faut dire à quelqu'un, le Dieu que tu pries est miséricordieux. Je veux que tu répètes ça à quelqu'un qui est à côté de toi. Le Dieu que tu pries, il est miséricordieux. Faut lui dire, la miséricorde de Dieu, c'est quoi? Est-ce que tu sais? Faut dire, est-ce que tu sais? C'est une longue corde. Une longue corde. Alléluia. Amen. Ou c'est lui qui est dans les deux bouts. Amen. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il est l'alpha et l'oméga. Amen. Et la Bible déclare qu'il est lent à la colère. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas content. Amen. Puisqu'il avait donné des règles. Il avait donné des orientations. Amen. À Adam et ensuite à Ève. Amen. Elle avait l'information. Ils avaient l'information. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, amen, c'est que lorsqu'ils sont tombés dans le péché, Lucifer, connaissant la droiture de Dieu, amen, amen, il savait que en faisant ça, Dieu allait tuer les hommes. Amen. Lui, pour lui, c'était dans son programme. Mais écoutez-moi très bien. La miséricorde de Dieu, amen, c'est une, comment je vais dire, c'est une science, c'est une puissance, amen, que même Satan, amen, alléluia, il a cru qu'il connaissait Dieu complètement. Oh, est-ce que quelqu'un est là? Parce qu'il avait l'habitude de voir la face et la gloire de Dieu, amen, amen, mais il ne connaissait pas Dieu complètement. Il ne savait pas que Dieu avait plusieurs manières d'agir, comme par exemple le chasser du ciel. C'est Dieu qui l'a fait, amen, voilà, parce qu'il a péché, on l'a chassé, amen, voilà, et on l'a bloqué, amen, dans le deuxième, ouais. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il ne sait pas que lorsqu'il a fait, il a fait tomber Adam et Ève, Dieu avait autre chose dans son esprit. C'était quoi? C'était que, amen, il allait donner une occasion à l'homme de se racheter. C'est pour cela que tu es dans la maison de Dieu. Alléluia. Oui, Dieu nous donne, amen, alléluia, l'occasion de nous racheter. Amen. Et c'est ce qu'il a fait, amen. Il a fait un sacrifice, Dieu. Il a fait une offrande devant lui-même.
Amen. L'offrande sacrificielle. Amen. Il a fait une offrande, amen, en faisant quoi? En donnant le sang des animaux qu'il a tués, amen, pour prendre la peau pour vêtir. Alléluia. Ça, c'était pour couvrir, amen, alléluia, leur péché. Pour dire, je vous pardonne. Quelqu'un est là. Il dit, je vous pardonne, alléluia. Mais ensuite, amen, c'est depuis ce moment que, amen, que les hommes, amen. Mais je vais vous dire une chose, Dieu peut te pardonner. Alléluia. Dieu peut te pardonner. Mais il y a une sentence qui peut rester sur toi. Ça aussi, c'est la vérité. Amen. Dieu peut te pardonner. Amen. Et Dieu peut pardonner, il peut te pardonner. Alléluia. Mais le fait que, amen, ok, tu as vilipenté son nom. Amen. Alléluia. Le fait que, amen, tu as diminué sa valeur. Parce que c'est toi qu'on regarde. Amen. C'est toi qui dis que tu sais Dieu. C'est toi qui marches avec Dieu. Alléluia. Donc, puisque tu fais un truc qui n'est pas à la gloire de Dieu, c'est le nom de Dieu qui est sali. Amen. Pour ça, tu dois payer le prix. Pour ça, nous devons payer le prix. Alléluia. Mais encore, miséricorde de Dieu, il y a une autre logique. Cette logique, c'est quoi? Alléluia. C'est qu'amen, dans la miséricorde de Dieu, tu peux avoir, même ne pas avoir fait, poser un acte qui n'est pas bon. Tu marches dans la justice de Dieu. Alléluia. Mais tu peux payer à cause de tes parents. Ça aussi, c'est vrai. Alléluia. C'est le cas de David. C'est le cas de la descendance de David. C'est le cas, amen, de Job aussi. Alléluia. Parce que, regardez, lorsqu'on était en train de parcourir, amen, la parole de Dieu la dernière fois, amen, on va prendre le livre de Ésaïe 14, verset 12 à 20. Alléluia. Il dit quoi? Vas-y. Amen. J'ai lu la parole du Seigneur en Amen. Ésaïe 14, verset 12 à 20. Te voilà tombé du ciel, Te voilà tombé du ciel. astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, Amen. toi, le vainqueur des nations. C'est ça. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est ça. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité des septentrions. Oui. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, C'est ça. de les profondeurs de la fosse. Mhm. Ceux qui te voient fixent sur toi le regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, Mhm. qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, C'est ça. oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, C'est ça. comme une dépouille des gens tués à coups d'épée et précipités sur les pierres, C'est sur ça. une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre. Quand tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple, on ne parlera plus jamais de la race des méchants. Ici, je voudrais te révéler quelque chose, amen, que tu dois comprendre. Lorsque l'astre brillant, amen, qui s'appelle Lucifer, qui est un archange, amen, un archange, alléluia, il a été précipité et il est devenu Satan, amen. Il faut comprendre une chose qui est importante aujourd'hui, amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, il y a une seule personne qui te fait mal, faut lui dire. Ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ta famille, c'est le diable lui-même en personne. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons tout dans la Bible. Lorsqu'on lit le livre de Apocalypse 12, verset 12, il dit quoi? C'est pourquoi réjouis-toi ciel et vous qui habitez le ciel, mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers, est-ce qu'on a dit vers les arbres? Amen. Animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Le diable sait que, amen, lui-même là, attends, c'est un astre, amen, ok? Il sait bien que Dieu a créé l'homme, amen, alléluia, pour un temps bien précis. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et il sait bien que lui-même, il n'a plus assez de temps. Amen. Regardez autour de vous le monde. Comment le monde est en train d'évoluer. Amen. J'ouvre une parenthèse. Quand vous regardez, par exemple, amen, je vous avais donné la révélation la dernière fois. Pour mieux comprendre le monde, ayez des informations. Ne soyez pas toujours, alléluia, dans les informations, amen, qui vous éloignent de la réalité. La réalité spirituelle, c'est quoi? Si tu veux bien être fortifié par la foi, regarde toujours les infos sur Israël et tu vas comprendre et aux alentours. Amen. Amen. Jésus-Christ va revenir. Avant que Jésus-Christ ne revienne, amen, il faut que ce qu'il a dit sur ta vie, il faut que tu réalises ce que Dieu veut faire avec toi. Est-ce que quelqu'un est là? Quand on vous dit qu'on n'a pas assez de temps, amen, mais c'est la réalité. Ne jouez pas avec ça, alléluia. Ne jouez pas. Les mêmes prédications que nous sommes en train de faire aujourd'hui là. Amen. Les premiers prédicateurs, amen, ils prêchaient les mêmes choses, mais dans les différentes conditions, amen, que nous. Pourquoi? Parce que nous, ok, on est en train de voir une autre réalité. Amen. Et cette réalité qu'on voit, c'était à peu près les mêmes réalités qu'ils voyaient avant.
Amen. Ce que je vous dis est vrai. Hein? Ce que je vous dis est vrai. Alléluia. Regardez, quand on parle de la présence de la souffrance et du malheur sur la terre, mais le diable utilise ça beaucoup contre nous. Mais à quel moment? Amen. Quand vous prenez l'histoire d'Abraham, l'histoire de Job, Job, quand on prend son histoire, s'il vous plaît, Job était là. Job a fait quoi? Lui, il a rien fait. D'ailleurs, c'est un vrai adorateur de Dieu. Job était un religieux, c'est vrai. Amen. Amen. Mais il plaisait à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu même pouvait parler de lui à Satan. Alléluia. Donc, ça peut dire quoi? Malgré qu'il était droit, il a eu un malheur. Il a eu une souffrance sur lui. Pourquoi? Et même Dieu, quand on lit le 2e chapitre, Dieu dit, mais je sais pas pourquoi tu me pousses à vouloir. Alléluia. Pourquoi tu veux que je lui fasse du... Voilà. Pourquoi tu veux? Amen, tu vois? Donc, simplement, Dieu est en train de justifier, amen, le fait que nous devons comprendre, amen, que malgré que on est droit, on adore Dieu, on est juste, on donne nos dîmes, nos offrandes à toi, amen, amen, que en tant qu'être humain, parce que Satan n'est pas venu parler comme ça. Satan sait que même un homme qui est droit, amen, souvent il peut lui arriver, amen, des épreuves. Il le savait. Alléluia. Amen. Il le savait. Et c'est pour cela que, amen, tu dois comprendre une chose. Que oui, quand tu dis, par exemple, non, j'ai tel blocage, j'ai telle situation, amen, mais pourquoi ça m'arrive? Tu veux que ça arrive à qui? Chacun a ses épreuves. Chacun doit vivre, amen, sa gloire. Amen. Parce que quand tu ris, tu te réjouis, allez, tu ris pas dans les dents des... Nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Donc si tu pleures, tu dois pleurer dans tes dents. On est d'accord? Alléluia. Amen. Et il y a des gens, mais même Job lui-même, il a compris. Il est là, amen. Ses amis sont arrivés. Ils l'ont vu là. Il était déformé, défiguré, s'il vous plaît. Parce que la Bible dit quoi? Ils l'ont pas reconnu. Amen. Parce que souvent, tu as des soucis, amen, on ne te reconnaît pas. Mais lui, là, c'était grave. Parce qu'il avait des gars, là, même une personne de bouteille pour se gratter. Tu te rends compte? Là, sur la tête, toi, amen, amen, un beau gosse. Un gars, amen, alléluia. Un boss, d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez là? Amen. Il se retrouve dans cette situation. Et ses amis sont choqués. C'est dit, mais attends, c'est pas le gars qui prie Dieu plus que nous ici. C'est pas le plus riche, amen, alléluia, de l'Orient, de l'Est. Amen. Pas le plus riche ici. Comment il est défiguré aujourd'hui? Amen. Amen. Eux-mêmes, ils sont là. Hey, Dieu. Amen. Mais tout ça, amen, la Bible dit quoi? Dieu nous révèle qu'à la lumière de la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous révèle que la souffrance est une âme que le diable affectionne. Il affectionne pourquoi? Vous savez pourquoi il affectionne ça? Le diable, il aime maltraiter les gens. Est-ce que vous comprenez? Le diable aime maltraiter les gens. Il aime maltraiter les gens. C'est ce que vous devez comprendre. C'est ce qu'on doit comprendre. Il aime maltraiter les gens. C'est pour cela que quand je vous ai dit la semaine dernière, je vous répète, il y a des malheurs là. Quand ça vient de Dieu, on appelle ça épreuve. Amen. Tu vas pas le ressentir comme quand c'est Dieu, le diable qui te tabasse. C'est différent. Quelqu'un là? C'est différent. C'est différent. Parce que la Bible était précise. Il dit malheur à la terre et aux hommes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que celui qui arrive là, il a décidé de vous maltraiter. Est-ce que nous sommes là? Amen. C'est pour cela que quand Dieu lui a donné une occasion, il dit à quelqu'un ne s'est pas amusé avec Job. Amen. Amen. Il a maltraité Job. Job est assis par terre. Il se gratte. Sa femme le bosse. On dit Dieu, amen, amen, sa chérie, la femme de sa vie, elle vient lui dire, lâche l'affaire. Parce qu'elle a eu la révélation du diable, que c'est à cause de ton Dieu que tu es comme ça. Lâche l'affaire. Certainement, tu seras guéri. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, fais attention. Faut dire, fais attention. Le diable, si tu n'écoutes pas Dieu, il va te maltraiter. Amen. Amen. On le voit. Là, j'étais là dans la semaine. Il y a une soeur qui vient à l'église. Elle m'envoie un mot. Et le mot, elle me dit, non, homme de Dieu, tout autour, pour tout ce que tu as fait pour moi, je ne viens plus à l'église. Vous-même, je ne viens plus à l'église. Non, mais attendez. C'est-à-dire quelqu'un qui est normal, amen, qui t'écrit ça, amen. C'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Donc, j'ai discerné que le diable est en train de la maltraiter. Bon, tout doucement, j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, bon, où tu es là? Je commence à prier. Ah, je me sens bien. Il y a des trucs qui sont sortis. C'est parce qu'on veut te tuer. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu comprends? Amen? Parce que, bon, imagine un peu comme moi, je n'ai pas le discernement. Ou bien je dis, bon, que vous me fatiguez. Moi, j'ai déjà trop de preuves. Amen. Amen, amen. Fais comme tu veux. Imagine que je parle comme ça. Amen. Parce que je lui ai dit, il a dit, toi là, est-ce que tu sais même ce que tu as? Parce que tu as dit, là, ils veulent te tuer. Je lui ai donné son parcours. Elle était là. Donc, si vous écoutez, toi, tu es là, tu prends ton mot. Je bénis même Dieu même que tu as eu encore le réflexe de m'écrire. Parce que si tu ne m'avais pas écrit. Amen. Il y a beaucoup de témoignages à donner. Il faut dire à quelqu'un, écoutez Dieu. Écoutez, amen. Parce que, amen, quand tu tombes entre les mains du diable, il te maltraite. Et puis, amen, qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a dit? Regarde, amen. Il maltraite et puis qu'est-ce qu'il fait en fait? Amen. Et
il fait quelque chose, amen, qui est bizarre. Pourquoi il maltraite les hommes? Parce que nous ressemblons à Dieu. Ton amen est petit. Dis à quelqu'un, tu ressembles à Dieu. Alléluia. Amen. Et ça, là, le diable, quand il voit ça, il est fâché. Il est fâché parce qu'il lui rappelle sa chute. Tu lui rappelles sa chute. Ah. Dis à quelqu'un, quand Satan te regarde, là, on lui dit. Parce que, amen, tu lui rappelles sa chute. Alléluia. Aujourd'hui, amen, Satan, là, son vêtement, c'est des vers de terre. Parce qu'avant, il avait un manteau, joli. Amen. Mais quand on dit là, c'est dit qu'il était étincelant. Mais aujourd'hui, à cause de ses œuvres, amen, il est devenu vilain. De temps en temps, il prend sa nature de... Mais il faut dire à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que la Bible déclare que les ministres du diable se déguisent souvent en anges de lumière. De temps en temps, il prend son ancien vêtement. Amen. Mais ça ne dure pas longtemps. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Les malheurs de Job nous révèlent que Satan, en plus de la souffrance, est une âme qu'il affectionne utiliser. Beaucoup, beaucoup. Amen. Lorsqu'on prend le livre de Job 3, amen. Job 3, Job 4, amen. Il y a quelque chose qui nous dit, amen. Regardez. Vas-y, Job 3. J'ai la parole du Seigneur en Job 3. Après cela, s'il n'a pas la batterie, il a mal au pied. Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Voilà, regardez. Il a maudit le jour de sa naissance. C'est ça, non? Et vas-y. Il prit la parole et dit, oui. Périsse le jour où je suis né. Voilà. Et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. C'est ça. Ce jour qui se change en ténèbres. Voilà. Que Dieu n'en ait point souci dans le ciel. C'est ça. Et que la lumière ne ruse sur lui. Amen. Et l'ombre de la mort s'en empare. Amen. Les nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. C'est ça. Et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Arrête-toi ici un instant. Toi tu peux prendre Job 4. Le premier verset jusqu'au verset 6. Amen. Premier verset, je vais vous commenter ça rapidement. Job 4, verset 1. Eliphaz de la parole et dit, si nous osons ouvrir la bouche, en serais-tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence? Voici, tu as souvent enseigné les autres. Souvent, tu as enseigné les autres. Tu as fortifié les mains des languissantes. Tu as exhorté les gens qui étaient dans les difficultés. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Des gens qui étaient dans des difficultés, pour eux, Dieu les a relevés. Tu leur as donné de l'argent. Tu as fait certaines choses, Dieu les a relevés. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Il y a des gens qui voulaient rétrograder. Tu as prié. Tu as fait tout ce qu'il faut, amen, okay, pour que Dieu les ramène. Amen. Et maintenant qu'il s'agit de toi, oui, tu faiblis. Voilà. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. C'est ça. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Voilà, on lui pose la question maintenant. Mais toi, avant, tu adorais Dieu. Tu célébrais Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, là, mon frère, pourquoi tu parles comme ça? Vas-y. Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Amen. On s'arrête là. Amen. Tu donnais de l'espoir. Pourquoi? Amen. Parce qu'on savait qu'en toi, il n'y avait pas de malhonnêteté. Amen. Mais pourquoi je prends ce texte? Les deux textes. Amen. Au début, on voit que Job était en train de maudire son jour de naissance. Comment un homme peut arriver, amen, à maudire? Oh Seigneur, il faut me tuer. Oh Seigneur, non. Mais tant. Et puis, il a bien détaillé. Il dit, quand j'étais dans le sein de ma mère, il fallait me tout faire en même temps. Est-ce que vous comprenez un peu là? Amen. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi un homme qui aime Dieu se retrouve à parler comme ça? Amen. Il faut dire à quelqu'un, Satan n'est pas ton. Vous savez pourquoi il était en train de parler comme ça? C'est parce qu'en fait, il était torturé. La souffrance, amen. Le diable aime, d'abord, je vous ai dit quoi? Il nous maltraite, amen. Mais il nous torture aussi. Il était en train de le torturer. Amen. Il est là, il y a des jours, il ne dormait pas. Il faisait des veillées forcées. Amen. Donc c'est pour ça qu'il se retrouvait, amen, alléluia, en train de maudire même le jour de sa naissance. Tu vois, mais il était en train de maudire. Il rappelait maintenant pour lui dire, mais cher, frère, c'est toi qui adorais Dieu ici. C'est toi. Amen. Est-ce que vous... Amen. Amen. J'étais en train de... Je crois que le Saint-Esprit m'a montré cette histoire. C'est réel. Amen. Un homme de Dieu qui va dans un lieu, il veut faire l'évangélisation dans un village et on lui dit, les chefs de terre là-bas lui disent, non, ici on ne fait pas ça. Ici on ne fait pas ça. Amen. Ici, là, il dit non. Et ils ont dit non, que ici on ne fait pas ça parce que nous, nos ancêtres, les trucs vont commencer à mélanger son esprit. Il dit, moi, je vais faire ma campagne d'évangélisation. Ils ont dit non, tu peux pas. Si tu réussis, en tout cas, mais tu peux pas. Tu peux pas. Pourquoi? Parce qu'il comptait sur... Amen. Il commence la campagne. Le monde est venu tout autour. La pluie a commencé. Amen. Il prie, la pluie ne s'arrête pas. Il prie, la pluie ne s'arrête pas. Tout le monde s'en va là. Il est resté seul. Tous ceux qui l'ont accompagné, ils sont mis à l'abri. Tu comprends? Amen. Il est resté seul. Donc là, il est Seigneur, mais tu n'es plus avec moi ou quoi? Si c'est ça, j'abandonne. Amen. Amen. Il dit au Seigneur, là, sur le champ, et puis maintenant, les chefs village de terre venaient, ils ont commencé à se moquer de lui. On t'a dit, si tu fais ton programme d'évangélisation, ça ne va pas marcher ici. Pour dire quoi? Nous, nos dieux sont trop forts. Tu vois, non?
Et amen, ils étaient en train de se moquer de lui. Amen. Donc, il était en train de pleurer en partant pour dire, Seigneur, tu m'as mis dans la honte. Seigneur, tu m'as mis dans la honte. Amen, tu m'as laissé tomber, tu comprends? Et quand il arrive chez lui à la maison, qu'est-ce qui se passe? Devant sa maison, il y a un monde qui est là, qui est en train d'acclamer Dieu, qui est en train de louer Dieu. Il ne comprend pas. Il arrive, on dit non. Personne ne sait qu'il est en train de pleurer. Personne ne sait qu'Amen, il a régné Dieu en chemin. Est-ce que vous comprenez? Mais pendant qu'il arrive devant chez lui, on lui dit, mais ton Dieu, il est trop puissant. Il dit, ah, laissez-moi. Alléluia. Il a fait que j'ai fait échec, amen, et une campagne d'évangélisation. Non, non, non. Amen. On lui a dit, non, calme-toi. Écoute-nous. Pendant que tu es parti, tes enfants étaient là. Il y a un feu qui a été déclenché dans la maison. Et pendant qu'il y a eu le feu là-bas, ils étaient encerclés. Mais en même temps, il y a une pluie qui est tombée. Vous rappelez la pluie, là? La pluie qui est tombée, amen, amen. Là où il était en train de faire la campagne d'évangélisation. La même pluie, amen, est tombée chez lui, amen, et ça a éteint le feu. Là, il s'est mis en genoux, il dit, oh Seigneur, amen, pardonne-moi. Pour vous dire quoi, alléluia. Vous pouvez, amen, vous devez comprendre une chose, amen, amen. Le diable, amen, il peut, quand on est désobéissant, amen, il peut, quand Dieu lui donne l'occasion, en plus de ce qu'il nous maltraite, il peut nous torturer. Amen. Et puis quand le diable, c'est pour cela que ne jugez pas les gens, amen, alléluia, qui sont dans des épreuves, amen, qui non, ne jugez pas. Souvent, il y a des choses que tu ressens dans ton corps, là, ou bien dans ta tête. Les tortures que le diable fait, amen, ok? Ce n'est pas physique seulement. Il y a ce qu'on appelle torture morale. C'est-à-dire morale. Alléluia. Amen. Tu es devenu fou comme ça, mais ça, personne ne sait. Hein, tu ris toi seul. Alléluia. C'est-à-dire là-dedans, là, ça ne va pas. On appelle ça les dépressions. Comprends? Ça, c'est une torture. C'est le diable te torture. Amen. Et c'est pour cela que l'un des secrets pour aller au-delà de ça, amen, ok? Il ne faut jamais aller dormir avec ce sentiment-là. Écoutez-moi très bien. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Ce que je vous dis, c'est réel. Amen. Lorsque le Seigneur permet, amen, faut m'écouter parce que je vous ai parlé des épreuves que Dieu aussi va permettre dans nos vies. Dieu peut permettre, amen, des épreuves dans nos vies qui vont être aussi des maltraitances et aussi de la torture. C'est ça? Mais lorsqu'on est en train d'être maltraité ou bien torturé, amen, par des mauvais esprits, et souvent que c'est Dieu qui le permet, amen, il y a un but qu'il veut atteindre avec nous. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pour cela que, amen, quand on lit le chapitre 6, amen, c'est ça, hein? Le chapitre 6, amen, c'est ça qu'on a lu, verset 5. Le 4, amen. Le premier verset jusqu'au verset 6, amen. Il y a quelqu'un qui est venu pour lui rappeler qui il était. Vous voyez, non? Il était torturé, mais il y a quelqu'un, il était en train de maudire les jours de sa naissance. Mais maintenant, l'Éternel Dieu va lui rappeler pour dire, petit, attention. Alléluia, alléluia. Donc, je voulais te dire une chose. Les malheurs de Job nous révèlent que Satan, en plus de la souffrance, a une âme qu'il affectionne utilisée contre les hommes, appelée la torture. La torture est une âme de douleur morale et physique. Je vous ai dit ça. Amen. Qu'il affectionne utiliser surtout contre les enfants de Dieu. Surtout contre les enfants de Dieu. Oui, ça, surtout les enfants de Dieu. Amen. Quand le diable vient t'attaquer, quand la vient t'attaquer. Amen. Amen. Quand tu as une épreuve, amen. Alléluia. Quand Dieu laisse un peu, amen. Ils sont contents. Amen. Amen. Et puis ils augmentent la dose. Est-ce que si, souvent tu as des difficultés, alléluia. Amen. Nous, on est là, on est dans le ministère, amen. Tu as fini de prier même fort. Dieu t'a monté des visions où les démons sont tombés, où les trucs sont tu as demain, alléluia, il y a 2 personnes à l'église. Pourtant, la veille, amen, Dieu a mis la main sur toi. Il t'a montré il t'a chargé d'une onction particulière. Toi, tu te dis, alléluia, amen, alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est ça souvent, amen. Parce que Dieu permet. Tout ça, c'est quoi? Il veut t'amener, amen, à comprendre quelque chose. Il faut dire à quelqu'un, tu n'as pas encore compris. Parlez-vous, ne vous frappez pas, mais parlez-vous. Il faut dire, tu n'as pas encore compris. Il faut dire, les situations que tu vis en ce moment, tu n'as pas encore compris le bout. Amen. Il y a des choses, alléluia. Tant que, si tu es maltraité, torturé, amen, par les démons, que Dieu permet, amen, il y a un enseignement qu'il veut, il y a quelque chose qu'il veut. Amen, amen, amen. Il y a quelque chose qu'il veut de toi. Il y a quelque chose qu'il cherche de toi. Amen, alléluia. N'oubliez pas cet enseignement. Derrière cet enseignement, amen, 2025 sera mieux pour toi que 2024. Faut bien écouter, amen. Pourquoi? Parce que tu dois te dire une chose. Si, il dit le malheur souvent atteint il dit quoi? Tout le monde connaît. Il dit quoi, le malheur? Et il fait quoi ensuite? Mais l'Éternel en délivre. Vous êtes sûr que c'est le verset? Il dit toujours. Amen. Donc c'est pour te faire comprendre une chose. Amen. Qu'il faut te réveiller. Il y a des épreuves, il y a des attaques que tu dois subir. Amen. Que c'est Dieu même qui est au contrôle. Souvent tu es en train de dire, Satan quitte là, Satan quitte là. Non. Il ne va pas quitter là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là. Amen. Tous les anges que vous voyez là, amen. Dans les anges qui sont à côté de Dieu là, il y a des anges de la douleur. Il
Il y a des gens qui sont tellement têtus. Amen. Si Dieu dit à l'ange de la douleur, va, douleur. Amen. Quand il a les deux douleurs, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. C'est pas ça? Il y a des gens à qui ça arrive. C'est vrai, non? Amen. Tu marches comme ça, alléluia, et t'amènes quelque chose. On te dit, ne va pas quelque part, ton pied tape, bam! Tu es là, aïe, mais Satan. Le Saint-Esprit, non, c'est pas Satan. Il faut faire demi-tour. C'est pas ça? Alléluia. Et c'est ça que vous devez comprendre. Amen. C'est très important. Si vous ne faites pas attention à ce que Dieu est en train de faire, amen, amen, vous allez vous laisser déprimer. Vous allez vous laisser casser moralement. Amen. Je suis la preuve vivante. Amen. Je vais même parler dans la chair. Amen. Je vais parler dans la chair. Amen. Il y a des gens même qui commencent après toi. Amen. Ils commencent après toi. Amen. Comment ils ont évolué? Alléluia. Alléluia. Je bénis Dieu qui m'a donné le cœur de quelqu'un qui ne médite pas le mal des gens, qui n'en vit pas. Alléluia. Amen. Ok. Alléluia. Tant que j'ai compris pourquoi, je sais à quoi. Amen. Je suis un prototype. Ça, je l'accepte. Quelqu'un me dit, j'accepte aussi d'être un prototype. Pas accepter. Alléluia. Parce que si vous n'acceptez pas ce que vous êtes, alléluia, vous ne pouvez pas être une bénédiction pour les autres. Là, on lit l'histoire de qui, là? On lit l'histoire de Job. Voilà. Mais on lit l'histoire de Job. Mais quand on lit l'histoire de Job, c'est parce que c'est pour nous servir de quelque chose, en fait. Est-ce que nous sommes là? Écoute-moi très bien. Lorsque l'Éternel Dieu permet qu'un de ses enfants subisse de la maltraitance ou est torturé par Satan et ses deux, le Seigneur l'utilise comme une preuve pour se révéler et se glorifier dans sa vie. Je dis bien, quand Dieu permet la maltraitance et la torture, c'est ça? Amen. Il y a quelque chose, il y a un enseignement qui veut que nous tirons là-dedans. Amen. Parlons de l'apôtre Paul. Quand on lit 2 Corinthiens 11, versets 23 à 29, tu peux faire la lecture. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul, amen, il est notre contemporain. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, alléluia, il n'est pas loin de nous. Amen. Amen. On vit à peu près dans la même époque. 2 Corinthiens Bon, 11, verset 23. Et de quoi? Sont-ils ministres de Christ? Oui. Je parle en cet homme qui extravague. Amen. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. C'est ça. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups au moins 1. Il pourrait dire 39. Hein. 3 fois j'ai été Ça peut te montrer, amen, la douleur. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Voilà, amen. Ensuite, il dit quoi? 3 fois j'ai été battu de verge. C'est ça. 1 fois j'ai été lapidé. Oui. 3 fois j'ai fait naufrage. C'est ça. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Voilà. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. C'est ça. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. C'est ça. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. C'est ça. Parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine. C'est ça. Exposé de nombreuses veilles. À la faim et à la soif. C'est ça. À des jeûnes multipliés. Jeûne forcé souvent. Au froid et à la nudité. Et, sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. C'est ça. Ils se donnent souci. Hein. Qui est Comme faible. l'Éternel t'appelle, te dit non, je viens plus à l'église. Mais moi, je devais faire quoi? Je viens plus à l'église. C'est pour dire qu'amen, vos trucs, informations que vous avez de l'église, faut même pas me calculer là-dedans. Je sais pas si vous comprenez. Alléluia. Quelqu'un t'est là, du jour au lendemain, il te bloque. Et puis nous, dans le ministère, on te manque même de respect. On oublie même les crachats qu'on a mis pendant qu'on priait. On oublie même les temps qu'on prend. C'est-à-dire que quand le diable, amen, alléluia, veut te torturer, quand tu es homme de Dieu sur toi, amen, amen, il va pas plus loin. C'est les chrétiens, lève-toi, amen, c'est les chrétiens qui sont en face de toi. Alléluia. Amen, amen. Le chrétien, il te lève comme ça. Oh, papa, oh, homme de Dieu. Dieu même m'a dit ça de toi, alléluia. Dieu. Mais le jour que Satan l'utilise, amen, tu parles. Faut dire à quelqu'un, tu parles. Amen. C'est pour cela qu'amen, quand je regarde les chrétiens, alléluia, j'ai compassion beaucoup. Pourquoi? Parce que le diable, est-ce que vous connaissez le diable même? Quelqu'un qui prie pour toi, amen, imagine un peu qu'il est fâché contre toi. Imagine, on va où? Alléluia, amen. Il y a d'autres pasteurs là, ils sont tellement fâchés. Bon, souvent ils demandent de Matthieu, ils te maudissent. Hein. Ils te maudissent. On appelle ça les imprécations. Il peut se lever pour dire, Seigneur, si j'ai pris quand même 1 heure pour prier pour lui, quand même, il faut qu'il ait quand même. Amen, amen. Ça aussi, ça arrive. Est-ce que vous êtes là? Ça arrive. Amen. Et c'est pour cela qu'amen, tu vois, il dit les chrétiens, les faux frères. Amen. Tout à l'heure, tu étais en train d'intercéder sur le Saint-Esprit te disait non, prions pour ne pas qu'on devienne des faux serviteurs. C'est ça, non? Mais quand le Saint-Esprit parle de ça, c'est quoi? C'est pour nous avertir. Pour dire qu'on peut être chrétien, alléluia. On peut être chrétien, puis du jour au lendemain, devenir païen 100%. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a une épreuve qui nous fatigue. Parce que tous les jours, on me dit, ah non, j'ai eu telle situation, mais pourquoi c'est toujours moi on voit ça? Pourquoi moi on dit ça? Mais si tu ne marches pas comme Dieu te demande, alléluia, c'est ce que nous voyons tout le temps. Amen. Nous voyons ça, nous vivons ça tout le temps. Amen. Parmi les gens que vous voyez, il y a d'autres là, on a mis un décret de mort sur leur vie.
Amen. Tu prends le téléphone pour les... Écoutez, s'il te plaît, les programmes qu'on a fait là, venez. J'ai compris. Oh, mais attends. Il y a d'autres même, tu leur as dit que à l'église, amen, on vous donne le WhatsApp comme communication. Ils regardent même pas. Il y a un truc même qui m'a fait rigoler. Là, on vous dit que on a prié de 4 à 5, on a dit de quand à quand? De quand à quand? De lundi à vendredi matin. Là, je me réveille le samedi matin. Il n'y a pas prière. Ouais. Et pourtant, là, non, attendez, je vais vous dire, je vais vous montrer, amen, comment un homme de Dieu, comment les serviteurs de Dieu souffrent. Mais réveillez-vous un peu. Est-ce que vous êtes là? C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Et ça, là, c'est ça que le diable prend pour nous torturer, en fait. Tu es là, puis tu vois, mais Dieu m'a montré un son chez telle personne. Tant. Mais je ne l'ai pas vu. Seigneur, mais tu comprends, non? Parce qu'on ne veut pas que le mal t'arrive. On ne veut pas que le mal vous arrive. Est-ce que vous êtes là? Quand tu es dans tes douleurs, tu es dans tes problèmes, tout et tout. Mais nous, on est en train de prier, puis Dieu nous montre autre chose. Amen. Il nous montre la suite. Moi, je connais la suite de la vie de certaines personnes ici. C'est la vérité. Il montre la suite. Donc, on est obligé de prier. Mais tu comprends? Et ce qu'il est en train de dire, c'est ça. Tout ce qu'il est en train d'expliquer là. Amen. C'est comme ça qu'un homme de Dieu souffre. C'est ça, non? Amen. Souvent, j'ai vu une de mes filles, amen, ok, elle est là. Elle est en train de pleurer. J'ai invité les gens, ils ne sont pas venus. Il dit, ma fille, c'est bien. Alléluia. Amen. Et calme-toi, alléluia, ça va. C'est comme ça, amen. Parce que c'est des choses comme ça, amen. Oh, il faut comprendre. Amen. Amen. Faut dire à quelqu'un, ça fait partie des maltraitances et de la torture de Satan. Amen. Toi-même, tu connais quelqu'un, amen. Tu sais qu'il y a un programme. Viens, on va prier. Amen. Tu lui dis, viens, on va prier. Alléluia. Tu lui demandes pardon. Tu vas même là chercher ma voiture. Tu viens. Ou bien tu dis, non, je t'attends. La personne, amen, ne vient pas. C'est pour te fatiguer. Oui, moi, j'ai ça, j'ai ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dis à quelqu'un, est-ce que tu connais le diable? Faut lui dire. Le diable, amen, quand il te maltraite, nous, on voit ça dans le ministère. On voit ça. Amen. On voit. Dans la nuit, même le matin, tu vois quelqu'un qui t'envoie, ah non, je ne pourrais pas être là parce que je travaille dimanche. Tu es obligé de me dire ça? Attends, non, tu es obligé de me dire ça. Toi-même, tu sais qu'amen, ok? Quand on prie pour toi, on t'a dit non, on te donne des enseignements, amen, amen, tu dois privilégier, alléluia, ton dimanche. Quand tu m'envoies là, c'est pourquoi? C'est pour me torturer. Non, alléluia. C'est pas pour torturer l'homme de Dieu. Dis-moi, amen. C'est de ça que Paul parle. Amen. C'est de ça qu'il parle. Hein? Ouais, c'est de ça qu'il parle. Vous allez demander à quelqu'un, amen. Il y a d'autres qui t'expliquent le problème. Non, le transport, tu sais, c'est comme ça, comme ça. Si on dit dimanche, il y a l'argent à donner ici, ils vont se débrouiller pour arriver. Arrêtez. Si on dit il y a 10 euros à donner seulement, amen, il peut payer 40 euros, amen, de transport pour arriver. Et ça me fait que, alléluia, il attend 10 euros. Est-ce que vous comprenez, alléluia? Amen. Souvent, quand vous entendez les chrétiens parler, amen, vous demandez même, est-ce que vous savez qu'à l'église, il y a beaucoup de fous? Est-ce que vous savez? Mais quand regardez dans la Bible, quand Dieu dit de le mot insensé là, Jésus-Christ l'a répété plusieurs fois. Insensé signifie quelqu'un qui n'a pas de sens. De temps en temps, il n'a pas de sens. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. J'ai vu quelqu'un qui m'a appelé la dernière fois, qui était en train de parler, commencer à dire des paroles. Je l'écoutais jusqu'à quand il a fini. Il dit, bon, tu as fini? Tu sais pourquoi je t'ai appelé? Ah, mais pourquoi tu m'avais appelé? Il dit, ah, c'est comme ça que tu devais commencer. Mais tu te rends compte, ton père spirituel, tu es en train de crier sur lui. Toi-même, là, tu t'attends à quoi? Amen. Tu t'attends à quoi? Amen. Il dit, tout ce que tu as dit là, faut retirer déjà. L'œuvre de Dieu, c'est comme ça. Amen. Vous regardez, et puis souvent on est là, on sait même pas, même si les hommes de Dieu mangent. On sait même pas, amen. Et les gens sont là, hein. Ils travaillent, ils ont de l'argent, tout et tout. Même pour donner un dîme. Quand ils sont contents, ils donnent. Quand ils donnent pas, ils donnent pas. Et puis on se regarde. Quand ils donnent un dîme, amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est de ça que Paul parle. Parce que ça là, ça, c'est pour toi. C'est-à-dire que, amen, le diable sait que tu es homme de Dieu. Tu peux pas, tu vas parler. Tu commences à parler, je ne viens plus à l'église. Alléluia, c'est ça, non? Ou bien non, oui, ah non, ils enseignent trop, c'est trop dur. Non, on dit, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Mais si tu veux qu'on te dise, on se taise sur ta vie. Amen. Va même dans la mosquée. Ou bien même va, je sais pas, moi, je Bouddha. La maman te dit vide. On va dire, ils ont un truc qu'ils disent là. Faut te vider. Les chakras, tu te vides et puis on te met des démons dedans en même temps. Amen. Faut dire à quelqu'un pourquoi nous sommes dit, parlez, vous ne vous frappez pas. Faut dire pourquoi nous sommes compliqués comme ça. Amen. Pourquoi nous sommes, et c'est ça qu'il était en train de parler. Amen. Pourquoi? Il était en train d'expliquer qu'amen, quand le diable, amen, parce que tout ce qu'il donnait là, les vents, les tempêtes, amen, alléluia, les faux frères, les réactions, tout, amen, c'est le diable qui est derrière. C'est tout. C'est le diable qui est derrière. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu dis maintenant, je refuse d'être quelqu'un que le diable utilise pour torturer, pour maltraiter. Amen. Il dit, amen. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Amen. Qui est faible, Oui. que je ne sois faible. Voilà. Parce que quand un chrétien est faible, quand un chrétien a un problème, amen. Moi, j'étais en train de prier pour quelqu'un et j'avais compassion. Parce que j'ai appelé même, j'ai dit un jour, j'ai dit non que quand la personne va venir, amen, je vais faire un programme. La personne a disparu. Amen. Amen. Je revois la personne pour dire non,
Homme de Dieu, ne te fatigue pas. Dieu m'avait déjà parlé. Bon, il t'a parlé là, où tu es. Amen. Il y a d'autres, mais tu lui as dit, non, Dieu me dit tant. Non, non, homme de Dieu, c'est Dieu qui t'a parlé. Non, ne t'inquiète pas, Où tu es. Est-ce que vous comprenez? Ça, là, amen. Je ne sais pas, nous les hommes de Dieu, là, il faut nous respecter. Amen. Faites parler. C'est vrai, un homme de Dieu peut te connaître pas avoir des faiblesses, amen. Mais un homme de Dieu, amen, il a un cœur que toi, tu n'as pas. Toi, même si je te donne une petite partie de mon cœur, je ne sais pas, tu vas avoir la rancune contre les gens. Amen. Amen. Oui, parce qu'un homme de Dieu, amen, il te parle, il te dit tout ce qu'il faut. Il te dit, suis ça, fais comme ça. Si Dieu t'a amené. Il y a des gens même qui te disent, moi là, voilà, Dieu m'a dit ça concernant l'église. Voilà. Amen. Amen. Mais le jour qu'ils deviennent fous, ils oublient tout. Il y a d'autres qui sont au cimetière aujourd'hui. C'est ça la vérité. Amen. Amen. C'est de ça qu'il parle. Il dit quoi encore? Qui vient à tomber, que je ne brûle. Voilà. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Voilà. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damaséniens. Parce que les autorités que vous voyez là, dans les communes là, amen, s'il y a des autorités qui sont dans la franc-maçon, ben écoutez, moi j'ai vu le maire ici, je suis allé dans son bureau. Oui, est-ce qu'on peut pas avoir une salle de la mairie? Ah non, quand c'est le régisseur d'église, bon, il était dans son droit quand il parlait, tu comprends? Quand je lui ai parlé de celui, ah non, là-bas, ça. En fait, c'est dire qu'il était dans une position pour dire, vous les églises, là, vous prenez la tête. Amen. Je lui ai montré le lieu là, ici, là. Je suis venu ici. On a pris le lieu. Parce que Dieu, amen. Et même il est venu visiter, si on lui a dit qu'il y a une église qui est là. Je crois qu'il est tombé de nous. Est-ce que vous comprenez? Les autorités nous attaquent. Vous croyez que c'est à cause de qui? C'est à cause de vous. C'est pour ne pas qu'on réunisse ces enfants de Dieu pour les nourrir. Est-ce que nous sommes là? C'est de ça qu'il s'agit. Il dit quoi encore? Pour se saisir de moi. Pardon? Oui. Mais, cependant, on m'a fait descendre par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et je lui ai échappé. C'est pour dire quoi? Il faut que vous compreniez une chose. Dans les malheurs de Job, il y a quelque chose de particulier. Dieu veut que nous comprenions que, amen, quelle que soit la torture, quelles que soient les souffrances que nous vivons, amen, l'éternel Dieu veut qu'on en tire une leçon. Amen. On a vu hier, quand Paul et Silas sont retrouvés en prison, malgré qu'ils étaient en prison, ils étaient en train de chanter. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Ils ont dit, Paul a dit quoi? Je sais en qui j'ai cru. Est-ce que nous sommes là? Quand vous êtes à l'église là, quand vous rentrez à l'église, vous avez une histoire que Dieu connaît la fin. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Je vous ai dit amen. Moi, je prends mon exemple. Je vais pas aller plus loin. Je prends mon exemple. Alléluia. Quelle église? Il y avait des églises à Paris. Amen. C'est vrai qu'il y avait des mouvements de l'esprit, il y avait des bons. Mais c'était pas trop. Amen. Alléluia. Quand mon père spirituel, le prophète Kako est venu ici. Amen. C'est là que je l'ai connu. Amen. Mais écoutez, on faisait des croisades d'évangélisation. Amen. Dans les salles de 1000. C'était l'un des Africains qui arrivait à réunir même plusieurs personnes de toutes nationalités. Amen. Amen. J'ai connu ce que c'est que la foule. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui me connaissent. Amen. Mais pourquoi je me suis retranché sur moi? Quand vous connaissez votre histoire, quand vous comprenez l'histoire que Dieu a écrite sur vous, amen, amen, vous ne pouvez pas sauter les étapes. Tu comprends? Tu peux pas. On m'invitait même dans le lieu, amen, j'allais prêcher tout autour, amen, mais je sentais des oppressions souvent. Amen. Tu me dirais que ce sont des attaques. Oui, mais bon, il y a les attaques. Mais si toi-même, amen, Dieu n'a pas fini de te vider à un certain niveau, tu vas aller où ça? Tu vas montrer quoi? Amen, amen. Tu arrives dans un lieu, amen. Moi, mais la dernière fois, j'étais avec une maman qui, de temps en temps, elle vient. Je l'ai prise, on allait dans une église ici. Elle était étonnée comment le Saint-Esprit est en train de travailler avec moi. Amen. Elle dit, mais nous, à l'église, c'est ça, elle est venue faire. Mais nous, à l'église, on le voit. Il a dit, mais c'est comme ça, ma fille. Alléluia. C'est pas tous les jours qu'on doit chasser les démons. Amen. Nous, on a cette onction-là. Tu me mets partout où tu veux. Mets-moi partout. Amen. Si les gens vont vomir, tomber, on va le faire. Amen. Mais ici, l'amen, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit des hommes qui doivent être stables. On est là, des hommes et des femmes qui doivent être stables. Amen. Sinon, les démons, on les traite dans la semaine. Amen. Alléluia. Mais, amen, amen, ok. Dans le jour du culte, amen. Voilà. S'il y a des actions qu'on fait, on le fait. Est-ce que vous comprenez? Mais réveillez-vous. Il y a des épreuves que vous avez là. Amen. C'est Dieu qui permet ça. Pourquoi? C'est pour que je me répète pourquoi? Parce que c'est ça qui est la vérité en fait. Vous en tirez. Il y a des choses que moi je connais aujourd'hui. Amen. Je prends Dieu à témoin. Amen. Si moi, je ne sortais pas de groupe, de mouvement de pasteurs, amen, ok, je ne crois pas que je le connais toujours. Si, c'est vrai. Je marchais avec des pasteurs qui étaient dans la franc-maçon. Mais dès le départ, je ne savais pas. C'est après que Dieu a commencé à me montrer ça. Amen. Amen. C'est dans le cadre de la délivrance que j'ai appris beaucoup de choses. Il y a des gens que je côtoie, amen. Non, je sais. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes obligé de passer. Ne dites pas non, mon âge est en train de passer. Et s'il vous plaît,
À 40 ans, tu peux avoir enfant. 50 ans même, tu peux avoir enfant. C'est Dieu qui décide. Ce qu'il te demande, amen, c'est que tu te concentres sur ce qu'il est en train de te dire, il veut faire dans ta vie. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose, hein. Faut pas qu'on se cache. Amen. Il y a des gens à l'église qui sont des mazos. Ils aiment souffrir. Ça, je l'ai vu dans le ministère. Et c'est pour cela que, amen, quand il y a quelqu'un qui commence à faire ce truc, oh, je me détourne vite fait de lui. Pourquoi, amen? Parce que j'ai pas le temps à perdre. Est-ce que vous comprenez? Non, il faut qu'on soit clair, amen. Amen. C'est comme ça, pourquoi? Parce que, amen, si toi tu es mazo, moi, j'ai pas envie d'être mazo. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que, amen, il y a des gens, c'est dans le ministère qu'on a vu, il y a des gens, ils sont là spécialement pour te retarder. Oh, mais ce que je vous dis est vrai. Il y a des gens, amen, quand nous, Dieu me disait de fermer la salle, et je fermais la salle tout, il y a des gens qui me cherchaient sur Facebook, tout, ils me demandent amitié, je m'ai supprimé. Parce que Dieu m'avait dit, ceux-là, tu es en train de faire leur délivrance, c'est pour perdre ton temps. Donc, dans la délivrance, on peut perdre le temps. Il me dit oui, tu peux prier pour quelqu'un, alléluia. Parce que la personne a résolu dans son cœur, je vais rester comme ça. C'est la vérité. Quelqu'un, vous qui êtes appelé au ministère, là, faut m'écouter. Vous devez comprendre. Il y a des gens là, ils ont déjà dit tu vas lui dire que sa femme est claire. Lui, c'est une femme noire qu'il veut. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelqu'un, tu lui dis que non, tu as apparu, mais ta vie va terminer aux États-Unis. Ah, non, non, non. Ah non, mais moi. Ah non, non, non. Amen. Et il y a des gens à qui vous parlez, ils savent bien de quoi vous parlez, amen, mais ils font semblant. Ça, on l'a vu dans le ministère. Non, c'est la réalité. Faut arrêter. Faut arrêter. Et ça, là, quand un pasteur vit ça, ne soyez pas à notre place. Surtout les femmes, non, moi je vais marier un serviteur de Dieu. Tu veux marier un serviteur de Dieu? Donc, est Dieu, hein? Alléluia. Amen. C'est pour cela que vous voyez que souvent, il y a des pasteurs qui ont des protocoles. Pour les avoir, là, c'est difficile. Et c'est pour venir chanter dans mes oreilles. Vous aimez critiquer, là. Ils ont raison. Il y a des gens qui font payer. Bon, s'ils ont raison, ça, je sais pas. Mais en tout cas, ils vont payer. Voilà. Parce que si tu sais que tu as enlevé 150 euros, amen, pour aller pour une prophétie, amen, amen, tu vas faire attention à la prophétie, tes 150 euros, tu te rappelles quand même. C'est pas ça? C'est ça, non? Voilà. Souvent même, c'est vous qui créez des pasteurs. Et puis, non, mais les pasteurs ne suivez jamais les gens qui critiquent les pasteurs, ne suivez jamais. Ne suivez jamais. Il y a des gens, amen, Dieu permet qu'ils font certaines choses. Pourquoi? Pour donner des leçons à des gens. Souvent, ils sont assis dans les églises, amen, où les pasteurs sont tout, mais ça, ils veulent pas. Non, il est trop simple. Trop simple. Il est trop simple. Il s'habille simplement. Voilà comment lui il est habillé là. Sa robe est pas l'aise comme ça. Amen. Amen. Quand il arrive, on dit, amen. Là, il est là. Ça, c'est Dieu, ça. Ah, on va parler. Oh, oh. Alléluia. Et c'est de ça qu'on parle. Ne permettez pas qu'on vous torture. Ne permettez pas. Il y a des gens même qui vous accompagnent souvent dans la vie. Ils sont là pour votre malheur. Ils sont là pour vous torturer. Pourquoi? Parce que, amen, eux là, ils savent qui tu es. Amen. Toi, tu es en train de parler de Jésus. Viens, on va parler d'autre chose. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent que ton esprit soit torturé. Est-ce que tu comprends? Tu dois comprendre une chose, amen, pour terminer. Que lorsque Job a eu ces situations, lorsque l'apôtre Paul était en train de parler de ce qu'il a vécu, amen, c'est pour nous donner une image de savoir que, amen, notre ennemi Satan là, amen, il nous maltraite. Il aime nous maltraiter, mais il aime surtout nous torturer. Parce que regardez Saul de Tarse, regardez même son mini CV qu'il a fait dans le ministère. On a lu? Mini CV. Regardez. Ça là, ça te donne à être découragé. Amen. C'est pour ça que quand je commence, j'ai voulu prier, me mettre dans les pleurs. Je sais que c'est ce que Dieu a... Non, il m'a dit, toi, tu pleures pas. C'est tout. Parce que tu commences à pleurer, amen, tu vas lâcher prise. Et puis quand tu pleures dans les situations souvent même qui sont compliquées, les démons sont là. Aujourd'hui, ils vont fêter. Pourquoi? Parce que là, tu as pleuré. Depuis là, tu pleures pas, mais ça les fait mal. Amen. Amen. Ils sont énervés. Tu pleures pas. Malgré que quand on vient, ah, amen. Moi, dans le ministère, quand moi j'étais dans le ministère, quand un jour, la maman, en ce moment, elle était sur le couvert de ma mère spirituelle, amen. Mais les gens, les sorciers, ils étaient contre moi. Ils disaient, pourquoi? Parce que, amen. Moi, je chasse les démons, alléluia. Donc, Dieu m'a fait la grâce, je vois. Je comprenais, je discernais, amen. Ok? Donc, ça, là, ils étaient fâchés. Ils ont fait des réunions contre moi. Comment les sorciers ne me méprisaient pas? Comment ils faisaient tout la main? J'étais choqué, mais non, papa, il faut qu'on quitte là. Il dit non, c'est Dieu lui-même. Ça peut te dire une chose. Lorsque on lit la parole de Dieu, dans le livre de Job 5, amen, au verset 6. Et Job 5, Job 6, amen. C'est les deux livres qu'on va lire et puis on va comprendre. Job 5, amen. Il dit quoi? Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. C'est ça. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Voilà. Il fait des choses grandes et insondables. Ses merveilles sont nombreuses. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles et délivre les affligés. C'est ça. Il anéantit les projets des hommes rusés. Oui. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. C'est ça. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main
des puissants. En l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il abande. Il fait la plaie et il abande. Il blesse et Il blesse et sa main guérit. 6 fois il te délivrera de 6 fois il te délivrera de l'angoisse, de l'angoisse. et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Amen. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. C'est ça. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine. Alléluia. Il dit quoi encore? Ça, c'est l'ami, c'est un de ses amis qui est en train de l'exhorter pour le fortifier. Amen. Ça vous dit quoi? Ça vous dire qu'en fait, quand vous êtes dans le malheur, amen, amen, faut m'écouter en tant qu'enfant de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que quand le diable vient t'attaquer, souvent c'est Dieu qui permet. Ça, on l'a vu avec Job. Amen. Mais quand tu es dans le malheur, il y a une leçon que toi, tu dois. Est-ce que je continue avec Dieu ou pas? Parce que si tu continues avec Dieu, au bout, tu vas avoir la délivrance. Pourquoi? Parce que tu vas te souvenir déjà, amen, alléluia, que le Dieu que tu as, amen, il est capable de tout avec toi. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que le Saint-Esprit est en train de dire dans la bouche de son ami. Amen. Pour l'exhorter. Est-ce que vous voyez? Pour dire quoi? Le Saint-Esprit veut nous faire comprendre ici une chose. Amen. On n'a pas encore terminé l'enseignement. Ici, on est dans la deuxième partie. Le Saint-Esprit veut nous faire comprendre que lorsque on est dans des épreuves, amen, on doit toujours rechercher ce que Dieu peut faire pour nous. Est-ce que vous êtes là? Oui. Pourquoi? Parce que c'est dans les épreuves que Dieu se révèle plus à nous qu'avant les épreuves. Et ce que je peux vous dire est vrai. Amen. Moi, personnellement, amen, alléluia, amen, il y a des choses que j'ai vécues avec Dieu, amen, c'est dans les épreuves où je suis. Oui, oui, c'est dans les épreuves où je suis, amen, ok, oui, amen. Parce que nous, on était les pasteurs, ouais, bah, avant, quand tu prêches, amen, tu veux forcément que les gens tombent quand tu pries. Avant, c'était comme ça, amen, parce qu'on a hérité de ça, ouais, non, amen. Mais après, quand tu prends la main, il y a des choses que tu comprends, amen, amen. Il y a des choses aussi, amen, que tu peux accepter, amen. Il y a des choses que tu peux accepter. Quand Dieu dit, par exemple, quand Dieu m'avait dit non, ferme la salle, amen, et il faut fermer, tant. Mais il y a des gens qui disent non, toi, oh, regarde où Dieu t'a mis déjà, non. Tu comprends, non? Amen, ils sont là. Parce que eux, là, inconsciemment, ils aiment voir quand tu es torturé. Parce qu'il y a des choses que je ressentais en moi, et même dans l'environnement, amen, je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Est-ce que vous êtes là? Mais vous ne pouvez pas. Amen. C'est quand tu as obéi, Dieu commence à te parler pour te dire, hé, petit, tout ce que tu appelais tes enfants, il y a beaucoup qui sont allés il y a longtemps. Il dit, ouais, est-ce que vous comprenez? C'est clair. Il y a des choses que vous devez vivre pour mieux être proche de Dieu. Vaut mieux être dans les difficultés, amen, pour entendre la voix de Dieu, amen, que d'être dans les difficultés et puis ne pas l'entendre. Et puis, ou bien ne pas être dans les difficultés et puis ne pas l'entendre. Amen. Pourquoi? Et derrière tout ça, Dieu va te donner une issue. C'est ce qu'il est en train d'expliquer, amen. Lorsque tu prends, pour terminer, quand tu prends Job 6, il dit quoi? Oh, s'il était possible de peser ma douleur, et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé et mon âme en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. L'âne sauvage crie-t-il auprès de l'herbe tendre. Le bœuf mugite, amen. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Il est en train de dire, amen, ce qu'il est en train de vivre. Amen. Alléluia. Mais maintenant, pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine? Ma force est-elle une force de pierre? Mon corps ne suis-je pas sans ressources? Et le salut n'est-il pas loin de moi? Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant, mes frères sont perfides comme un torrent. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi il parlait comme ça? Il parlait comme ça, alléluia. Malgré qu'on lui donnait les révélations politiques qu'il allait s'en sortir, alléluia. Amen. Il dit, oh, laissez tomber. Vous ne ressentez pas ce que je sens. Vous ne savez pas ce que je vis. Vous ne comprenez pas, alléluia. Amen. Il commençait même à prendre ses amis pour des ennemis. Non. Vous devez comprendre que, amen, que lorsque, amen, je parle de sol de tasse, nous tous, nous allons mourir. Nous tous, on va mourir. Amen. Mais en Christ, amen, c'est pour aller dans la vie éternelle. Mais quand le diable te torture, il veut te pousser toi-même à te tuer. Tout en sachant qu'il te tue, amen, c'est un suicide. Le suicide ne va pas au paradis. Nous sommes d'accord? Et ça, nous le voyons à l'église. Nous voyons déjà, amen, alléluia. Moi, j'ai vu. Je vous dis qu'il y a beaucoup de gens qu'on a vu qui sont morts comme ça. Amen. C'est pour cela que j'ai dit que j'ai plus de compassion. Je préfère appeler pour quelqu'un, appeler quelqu'un, lui parler. Amen. L'exhorter. Bon, c'est vrai, s'il y a des gens qui te, amen, qui te bloquent, amen, bon, ils t'ont bloqué. Là, au moins, ça amène le sang, leur sang ne va pas retomber sur vous. Amen. Mais il y a des gens, alléluia, on est obligé de les appeler. Moi, combien de fois je prends le temps? Mais je vais vous dire une chose.
si je n'étais pas, si je ne connaissais pas, comment on appelle là, les épreuves spirituelles, amen, que l'église, amen, on était de temps en temps, il y avait du monde tout et tout là. Vous êtes sûr que je peux appeler les gens comme ça, de vous appeler. J'aurais d'autres choses à faire. C'est pas ça? Oui. Mais c'est parce qu'en fait, souvent, quand Dieu vous fait passer dans le ministère, quand vous fait passer des moments comme ça, amen, c'est pour vous apprendre à savoir qui est l'homme. Amen. Que vous ne devez pas toujours essayer de, vous ne devez pas, amen, écouter, amen, la folie des hommes. Amen. Vous devez comprendre l'esprit qui les anime pour pouvoir les aider. Amen. C'est ça le ministère, en fait. Vous comprenez? C'est ça le ministère. Quand on dit oui, on est 1000, on est 2000, 3000, 4000, oui. Mais ça, c'est des choses que tu peux comprendre, amen. Mais il faut avoir des hommes à côté de toi, amen, qui vont épouser la vision, amen, et qui vont commencer à travailler comme toi. Ils vont avoir, comment je dis là, moi je peux rester 4 heures, 5 heures de temps à écouter quelqu'un. Amen. Amen. C'est à ça qu'on vous forme. On doit prendre. Amen. Parce qu'une personne, amen, derrière une personne peut être cachée 100 personnes. Oui. Si quelqu'un est délivré, amen, alléluia. Quelqu'un se sent bien, alléluia. Amen. Le fait de parler du Seigneur et de parler de là où elle est délivrée, amen, Dieu peut amener des personnes. Si tu as des personnes qui ont été guéries, qui ont été libérées, amen, parce qu'on a pris le temps de prier, parce qu'on a pris les écouter. Pourquoi? Parce que nous savons que, amen, dans les douleurs et dans les souffrances, souvent ce sont les démons qui sont là, amen, et on ne calcule pas. Parce que moi, je ne calcule pas Satan. Sans vous cacher, amen, je ne le calcule même pas. Je sais qu'il ne me calcule pas. Amen. Nous donc, on ne se calcule pas. Alléluia. Je sais seulement il sait que je suis dans les épreuves où je dois passer. Amen. Moi aussi, amen. Tu comprends, non? C'est tout. Et puis on est là. Je ne le calcule pas, il ne me calcule pas. Alléluia. Donc, quand c'est comme ça, amen, le diable, il s'en fout de toi. Hein. Amen. Mais maintenant, c'est quand tu vas commencer à sortir du plan de Dieu. Ok. Tu ne me calcules pas, je vais te calculer maintenant. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Écoutez Dieu. Quelles que soient les épreuves que vous vivez. Amen. Alléluia. Une fois que vous êtes dans les épreuves, restez en prière. Dieu va vous montrer comment vous en sortir. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Il dit le malheur. Il dit quoi? Le malheur atteint. Et Dieu fait quoi? Dieu l'en délivre toujours. Mais pourquoi il nous rappelle ça? Dites-moi. Pourquoi il nous rappelle ça? Il nous rappelle ça simplement pour nous faire comprendre que, amen, quand tu es dans les malheurs tout et tout, tu dois être en prière pour savoir l'orientation, comment Dieu va t'en sortir. Amen. Dieu, quel que soit ton problème, il va te faire sortir de là. Quelles que soient les difficultés, il va te faire sortir de là. Surtout s'il n'a pas fini avec toi. Amen. On va tous mourir. Mais il ne faut pas accepter de mourir de la mort du diable. On va tous mourir. Amen. N'accepte pas. N'accepte pas. Amen. Amen. Quand on est là, on dit, là, on est en train de prier. Amen. Dieu nous révèle que non, il y a tel truc qui va arriver à telle personne. Mais vous croyez que ça fait plaisir? Amen. Amen. Quand on est à l'église, amen, c'est important d'avoir des orientations. Amen. Si tu es à l'église où les pasteurs sont aveugles, tu vas aller mourir. Tu vas aller mourir. Pourquoi j'ai commencé à mettre l'instant prophétique? Pourquoi tout ça? Mais c'est des trucs. Va dire à quelqu'un qui me connaît avant si je faisais ça. Je m'en foutais. Alléluia. Je m'en foutais. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'amen, avant, on a laissé des gens prophétiser, mais c'était Python. Hein. Amen. Qui faisaient un travail maintenant bizarre. Alléluia. Amen. Le temps, tu vas te rendre compte, amen, ils sont partis déjà. Avec beaucoup de monde. Est-ce que vous comprenez? C'est la vérité que je vous dis, amen. Donc, réveillez-vous. Amen. Réveillez-vous. Alléluia. Amen. Tout malheur, amen. Toute épreuve, toute douleur, amen. C'est devant Dieu qu'on se met. Amen. Jusqu'à ce qu'il nous montre la porte d'issue, de sortie. Amen. C'est comme ça. On est en train de prier. C'est dans les prières là que nous, on commence à prendre. Attends, il y a des choses, amen. Moi, je me rappelle, amen, qu'un jour, un membre de l'intercession, amen, il y a longtemps, je crois que je vous explique, est venu me dire, là, elle s'est assise devant moi, elle m'a dit, papa, elle dit oui. Elle dit, mais dis-moi, tu as fait quoi? Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, c'est terrible. Quand je prie, amen, ce que je vois, qui est contre toi là, franchement, amen, elle dit, ah, ma fille, c'est comme ça. Amen. Parce qu'il y a des gens qui voient. Il y a des gens qui savent que, alléluia, que, non, que ce que l'adversité, là, ils voient ça, amen, amen. Mais si quelqu'un voit l'adversité, alléluia, Dieu peut te montrer, amen, comment sortir de l'adversité. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ce que vous devez retenir. Amen. Dieu, je suis dans les situations compliquées. Amen. Je vis des épreuves. Amen. Seigneur, dis-moi, est-ce que je vais mourir de ça? Dieu te dit, tu vas pas mourir de ça. Amen. Si Dieu t'a dit ça, amen, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, amen, c'est qu'il y a quelque chose qui l'attend. Il faut pousser encore. Amen. C'est dans les épreuves, là. Moi, je commence nous qui chassons démons, là. C'est dedans, dans les épreuves, que je commence à connaître beaucoup de noms de démons. Oui. Amen. Souvent, tu pries, il y a les tigres qui sont là, il y a les panthères qui sont là. Amen. Souvent, tu es là, amen. Dieu te montre, il te montre des noms, il t'explique des choses, amen. Mais attends, si tu ne passes pas par des situations difficiles, amen. La maman me dit, parce que moi, je prie beaucoup. Hein. Je prie beaucoup. Souvent, je prie jusqu'à même, tu vas me retrouver dans mon sommeil. Là. Je suis en train de dormir. Parce que, amen, dis-moi, de la manière dont j'avais commencé le ministère, si j'étais à l'aise, mais là, t'entends, bon, amen. J'avais mes costumes que je changeais tout le temps. Amen. J'achetais des lots de costumes. Tu vois, là, je jouais le beau, là.
Mais Satan dit, alléluia, amen. Amen. Mais c'est quand maintenant, amen, tu commences à être attaqué, amen, que tu commences à prier, que tu commences à comprendre les choses. Mais quand tu n'es pas attaqué, mais tu ne sais pas, il y a des choses que tu ne sais pas, amen. Tu vas rester là pour toi, c'est bien. Amen. Dis à quelqu'un, cherche à savoir comment Dieu va te faire sortir de là. C'est dans la prière, il faut lui dire, c'est dans la prière. Amen. C'est dans la prière. Et dans la prière, amen, Dieu te met des hommes et des serviteurs de Dieu, ou bien des frères en Christ, amen, qui sont là pour t'aider. Amen. Amen. Il y a des gens, une fois qu'ils ont quitté l'église, là, ils te voient dehors, hein, comme s'ils t'ont jamais connu. Et même quand tu arrives tu es sur le trottoir, toi, ils arrivent là, font style, comme s'ils ont fait tomber. C'est ce que je vous dis, frère. Amen. C'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Nous, on a vu, on prie pour des gens. On est arrivé dans un lieu, amen, ok? La personne est là. J'ai déjà prié. Mais comme c'est la prière que j'ai faite, amen, j'ai dénoncé un truc qu'elle avait fait. Amen. Donc ça, c'est quelques années plus tard, elle m'a vu là. Elle a fait comme si elle m'a jamais vu. Mais on était dans un lieu, tu es obligé de... C'est ça. On va prier. Tu vas lever dans la présence de Dieu. Pendant que tu vas prier, tu vas dire au Saint-Esprit, amen, de t'aider, amen, à résister, amen, alléluia, aux épreuves et aux attaques qui sont dans ta vie. Alléluia. Il y a des gens, amen, ici, ils sont là, amen. Le message que je vous donne là, il y a d'autres qui sont là. Il y a d'autres qui vont vivre des situations, amen. Dieu est en train de te préparer, en fait. Faut dire amen, j'ai compris maintenant. Non, écoutez, tu crois que quand on vient dire, merci pas l'Éternel, tu vas te marier. Toi, tu es là, oh, je vais me marier. Mais une fois qu'on libère la prophétie, Monsieur Satan aussi, c'est là. L'enseignement est là pourquoi? C'est pour te dire que quand on t'attaque là, tu peux être dans la prière. Faut être dans la prière. Si nous autres, on est deux, c'est ça, c'est la prière. C'est le remède. Vous comprenez? Faut dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Job était un homme comme moi. Paul de Tarse était comme moi. Seigneur, ta parole déclare que dans les malheurs, dans les souffrances du juste, il y a toujours la délivrance. Seigneur Jésus, viens me fortifier. Aide-moi à demeurer dans la fermeté, quelles que soient les épreuves. Saint-Esprit, aide-moi, quelle que soit la situation, à demeurer dans la prière, à demeurer dans la foi, à demeurer dans l'amour de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, aide-moi à pouvoir me maintenir là où l'Éternel Dieu m'a appelé afin que je puisse voir la gloire. Tu as dit dans ta parole que celui qui est fidèle, celui qui est obéissant, mangera les meilleures productions. C'est de moi qu'il s'agit. Je l'accepte. Acclame Jésus. On va s'asseoir.